Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des semis directement au potager. On l'a préparé la semaine dernière, le temps se réchauffe, on va en profiter. On va donc commencer par semer de l'ail rose puisque c'est tout à fait la saison. Alors j'ai commandé des cailleux d'ail sur internet, je pensais que je recevrais juste les cailleux les plus gros. En fait j'ai reçu des têtes d'ail, donc en les dépiotant je me suis retrouvée avec des petits cailleux, des gros cailleux. Bon, je plante tout, je pense pas que ce soit bien grave. Alors pour ce faire j'écarte le paillis et puis on va planter les cailleux, la pointe en haut et puis le cul en bas, en les enfonçant légèrement dans la terre et en les laissant tout juste dépasser de la terre. Puis je vais faire toute la restanque supérieure du potager qui est la plus au soleil et qui a un espèce de mur en pierre à l'arrière. Donc je pense que c'est l'endroit où il fera le plus chaud et aussi le plus sec, vu que c'est une petite restanque, elle sera bien drainée malgré la terre un peu argileuse. En plus, j'ai l'impression que les précédents propriétaires avaient rempli cette restanque avec peut-être de la terre achetée ou un peu de sable, donc elle est assez drainante et peu argileuse. Ce qui sera un bon point pour l'ail qui craint l'excès d'humidité. Après ça, on va planter des pois mange-tout ainsi que des fèves. Et cela sur la restanque juste en dessous de l'ail, qui est également très ensoleillée et qui bénéficie un petit peu de réverbération avec le mur en terre qui est juste à l'arrière. Alors les fèves, j'aurais pu les planter à l'automne, dans la région où j'habite, c'est-à-dire le sud-est de la France. Même s'il y a un peu d'altitude et des gelées en hiver, elles auraient certainement pu passer l'hiver sans souci. Le seul truc, c'est que mon potager était absolument pas prêt, la terre était encore toute dure. J'avais pas délimité les zones où je voulais cultiver, donc je m'en suis pas occupée à l'automne et là je m'y mets donc maintenant au printemps. Comme pour l'ail, j'écarte le paillis. En l'occurrence, là, je prends la graine de fève et je l'enfonce directement dans la terre sur 1 ou 2 cm. J'en mets une par trou que j'écarte de 20 cm à peu près en tous sens. Ensuite, je passe au pois mange-tout. Alors là, les graines sont beaucoup plus petites. Donc je vais plutôt mettre 4 ou 5 graines par trou, histoire d'avoir de les semer en poquet, comme on dit. Bon, j'en mets un peu partout parce qu'elles sont petites et que je suis un petit peu handicapée. J'y passe tout le paquet, donc ça me remplit bien 3-4 mètres carrés sur le potager. La terre est encore humide, mais je vais quand même mettre un petit coup d'arrosoir sur ces semis, sauf sur l'ail, histoire de permettre aux graines de se gorger d'eau et donc de germer, vu que ce sont des grains qui sont secs. Pour terminer, je décide de semer des vieilles graines de carottes que j'ai depuis des années, des graines de radis que j'ai depuis 1 an ou 2, et également des graines de navets, là aussi vieilles que les carottes, elles doivent avoir bien 5-6 ans, donc je sais pas trop si ça va germer, mais qui ne tente rien à rien. Donc je déblaye le paillis qu'on a mis la semaine dernière sur la partie la plus basse du potager, là où la terre est la plus meuble, certainement coupée avec un peu de sable par les anciens propriétaires. Donc j'enlève le paillis, je vire les quelques grosses racines que je trouve. Ensuite, je mélange mes graines de radis avec celles de carottes, histoire de semer un peu plus finement les carottes, et je sème à la volée sur une petite partie du potager. Ensuite, je prends les graines de navets. Là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une furieuse envie de faire des lignes, alors j'ai fait des petits sillons, et j'ai semé ensuite le plus finement possible, dans le but de ne pas avoir à faire d'éclaircissement ou très peu, histoire de ne pas perdre de plantules. Puis je rebouche ensuite un petit peu les sillons et j'aplatis la terre. J'amène enfin un peu de terreau
histoire d'ajouter un petit peu de terre par-dessus les graines, surtout les graines de carottes qui ne sont pas du tout enfouies. Et ensuite, je tasse délicatement. Ensuite, un bon coup d'arrosage, histoire d'imbiber la terre et permettre aux graines de germer plus facilement et de bien tasser la terre autour des graines. Et enfin, je rajoute un tout petit peu de feuilles mortes, pas trop pour pas gêner la levée, mais suffisamment pour éviter un petit peu d'évaporation. Je pensais que c'était terminé, et puis le lendemain, je me suis souvenu que j'avais un vieux tunnel que j'ai presque jamais utilisé parce que mon dernier potager était pas du tout rectiligne, donc je pouvais pas m'en servir. Donc je l'ai mis par-dessus, histoire d'aider un petit peu les plantes, peut-être les booster. Et puis on a acheté une bâche pour mettre par-dessus la structure de la serre que nous avaient laissé les anciens propriétaires. Ça permettra certainement de booster un petit peu les plantes en début de saison, peut-être mettre des tomates plutôt que ce qu'on aurait pu prévoir sans la serre. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo et puis à la prochaine.